Béatrice Fresco-Rolfo, bienvenue au Media Box. Vous avez travaillé sur le rapport de Madame Vonner concernant les personnes avec les maladies de long terme et chroniques. Pensez-vous que le rapport aide peut-être les personnes comme ça? Écoutez, j'ai parlé avec la présidente de Écoute Cancer et Confort, c'est une association que nous avons sur Monaco, et elle-même m'a dit que des membres de son association qui souffrent de cancer, quand ils ont dit à d'autres personnes qu'ils souffraient de cancer, les gens ont eu un mouvement de recul comme si c'était contagieux. Donc je crois que c'est important en effet de changer la vision des gens sur ces maladies parce que pas toutes les maladies sont contagieuses, ce sont surtout des maladies qui sont internes, qui ne sont pas contagieuses et qui handicapent énormément, je répète, ces gens qui en souffrent. Il y a beaucoup d'Européens qui ont les maladies de longue durée et chroniques, n'est-ce pas? Oui, et puis il faut quand même prendre en compte que plus la vie va s'allonger, parce que nous avons maintenant une vie qui s'allonge, des perspectives de durée de vie plus longues. Donc, nous sommes plus à même de souffrir de ces maladies de longue durée, dites de longue durée. Donc, en effet, ce sont aussi des maladies qui sont mieux diagnostiquées. Donc, on arrive maintenant à mettre un nom dessus et aussi à commencer à les soigner. Vous voudrez que tous les États membres du Conseil de l'Europe joindre peut-être l'organisation des Nations Unies, les CDPH, les organisations pour les personnes handicapées et avec les problèmes long terme. Écoutez, bien entendu, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc justement, de les mettre en phase, de mettre nos législations nationales en phase avec cette convention qui est très bien faite et qui a prévu beaucoup de choses et qui surtout soutient ces personnes. Alors, il y a plusieurs points qui sont réglés par cette convention et qui pourraient être aussi solutionnés par les législations nationales, ne serait-ce qu'un retour au travail, les aides pour retourner à son emploi, parce que en fait, les maladies de longue durée, euh, plus on est impliqué dans la société, plus le moral va mieux et plus facilement on peut s'en sortir ou du moins vivre avec. Et je crois que ça, c'est très important, c'est d'essayer d'enlever toute cette discrimination par rapport à ces personnes qui souffrent pour pouvoir les réimpliquer dans notre société, les refaire revenir au centre des préoccupations et au centre de la vie économique. Et avec la crise de Covid-19, j'imagine que la position pour les personnes qui ont les maladies de longue durée et chroniques, c'est beaucoup mauvais pour eux. Oui, comme je ne suis pas médecin, je ne sais pas l'impact que peut avoir la Covid sur des gens qui sont déjà malades, sauf que on parle beaucoup de comorbidité et qui serait du coup un facteur à risque. Ce que je sais en revanche, c'est que même des gens qui n'avaient pas de facteur de comorbidité et qui ont eu la Covid ont mis du temps à s'en remettre. Euh, j'ai une connaissance qui a une cinquantaine d'années, qui elle est encore avec 20% en moins de capacité pulmonaire, alors qu'elle n'avait aucune autre maladie. Donc je crois que la Covid-19 va faire émerger de nouvelles maladies et de nouvelles problématiques, et ça, c'est important qu'on puisse les prendre en compte. Notamment, c'est pris en compte dans le rapport de Madame Vonner. C'est aussi quelque chose dans mon rapport pour avis que je veux prendre en compte. Donc la Covid-19 fait partie maintenant de ces nouvelles, entre guillemets, maladies ou suites de maladies. Ça reste un problème long terme, n'est-ce pas? Oui, ça reste un problème évidemment de longue durée. Là, on voit déjà qu'on a beaucoup de problèmes à essayer de solutionner cette contagiosité de la Covid-19. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à devoir appréhender. Madame Beatrice Fresco-Rolfo, merci beaucoup. Et, Oh, merci, bye. Monsieur Guimond. C'est toujours un plaisir de vous parler.